Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais déjà commencer par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui vont s'abonner pour votre présence, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants. Gratitude à vous. C'est grâce à vous justement que cette chaîne prend de l'ampleur et me donne envie encore plus de vous donner du contenu. Si vous souhaitez donc un accompagnement dans votre parcours de lien d'âme sacrée ou simplement avoir des réponses lors d'une guidance personnalisée, si besoin avec un soin énergétique qui pourrait apporter encore des éléments de réponse à vos questionnements, donc que ce soit un soin énergétique, que ce soit un soin de libération karmique, un soin de libération transgénérationnelle, je suis donc à votre disposition pour toute demande. Vous pouvez me joindre sur mon adresse email, donc dans l'onglet à propos de cette vidéo, et par le biais de mon site internet www.vive-du6âme.com. Sur ce, nous allons regarder les énergies du 11 au 17 septembre, voir un petit peu comment va se dérouler cette semaine, en vous rappelant que nous avons une nouvelle lune le vendredi 15. Alors je n'ai pas regardé exactement dans quel signe elle va être, puisque nous serons encore sous le signe de la Vierge. Donc des personnes qui sont fans d'astrologie, je vous invite à vous renseigner par rapport à cette nouvelle lune, donc un nouveau cycle qui nous amène justement à l'approche de l'automne, la saison de la récolte et du lâcher-prise. Alors, je regarde avec une lame majeure du tarot les énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine-là. Alors, on nous parle de tempérance, on nous parle d'équilibre, de faire la paix à l'intérieur de soi. On nous parle de communication fluide. Vous voyez, d'une coupe à l'autre, tout est fluide. On nous parle de guérison aussi. Nous avons un ange avec ses belles ailes. Donc il y a bien quelque chose qui va s'équilibrer à l'intérieur de nous ou même au niveau du collectif. Voilà, ma caméra ne voulait pas faire le point. Donc voilà pour cette semaine qui va être plus calme, plus tempérée. Qu'est-ce que nous allons libérer? Alors, nous allons être en pleine transformation énergétique, d'où le fait justement d'être dans ce calme intérieur. Donc on vous parle de retraite spirituelle, on vous parle de vous ressourcer, peu importe la manière, ça peut être par le biais d'une cure, pourquoi pas, une cure thermale, ça peut être un petit séjour dans la nature, ça peut être un voyage, ça peut être... c'est en dehors de la saison estivale, donc il y a plus de calme, on va dire, sur certains lieux bien fréquentés. Donc on vous invite vraiment à faire une retraite spirituelle. Ça peut être aussi un peu plus d'assiduité à méditer, à vraiment faire ce que vous aimez, qui vous permettent de vous détendre. Avec la tempérance, on vous demande vraiment d'être calme, de faire le calme à l'intérieur de vous, peu importe la manière, tant que cela vous convient. Je regarde avec le tarot psychique pour voir un petit peu ce qui se passe pour cette semaine. Alors, on nous parle de vérité, avec la carte 20 qui représente le jugement dans le tarot. Nous allons apprendre des vérités. Alors, on va voir un petit peu pourquoi des vérités. Alors, c'est par rapport à des fondations solides, avec le 4 de denier. Donc, c'est quelque chose, c'est une vérité, on va dire, qui va nous apporter un peu plus de stabilité, de sécurité aussi. Ensuite, nous avons la récolte matérielle. Quand je vous parlais de récolte par rapport à l'automne,
eh bien avec le 9, nous arrivons à une fin de cycle qui permet justement d'accéder à cette récolte et d'aller vers l'abondance. Donc c'est plutôt bien. Et pour finir, nous avons la fertilité avec le 3 qui représente la Trinité, mais en même temps c'est l'impératrice. Elle a le chakra du cœur bien ouvert et elle est dans son équilibre intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais retourner les autres pour avoir une vue d'ensemble et faire une lecture. Alors, nous avons avec le 2 l'intuition qui représente la papesse dans le tarot, le jugement et la papesse. Le jugement nous invite à nous reconnecter à notre intuition. Il est possible aussi que le divin intervienne pour tout ce qui a été caché jusqu'à maintenant, d'un point de vue général, mondial. Nous allons certainement apprendre des vérités qui étaient cachées jusqu'à présent et qui risquent de mettre à mal nos fondations, justement. Donc, nous allons regarder sous la fondation solide le succès triomphal. Encore une fois, avec l'as d'épée, on nous parle de vérité, on nous parle de révélation, on nous parle de mise en lumière de tout ce qui était caché. Ça va être une semaine où il va falloir vraiment être centré sur soi parce qu'il y a des révélations qui vont certainement nous bouleverser. La récolte matérielle, le chakra du cœur. On nous demande vraiment d'ouvrir notre cœur, de rester focus sur ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et sous l'impératrice, nous avons le retrait affectif, prendre de la distance. Voyez, cette personne se ressource et se purifie en s'éloignant de tout ce qui peut la perturber. C'est ce qui nous est demandé pour cette semaine. Avec la tempérance, on nous demande de prendre du recul par rapport à tout ce que l'on peut entendre. Parce qu'il y a des vérités qui vont vraiment secouer le monde. Il y a aussi des vérités qui vont émerger à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons quand même 2 fois le chakra du cœur, donc qui est très sollicité pour cette semaine. La semaine d'avant, c'était par rapport au chakra de la gorge. Là, c'est le chakra du cœur. Donc, on ouvre les perspectives de recevoir de l'amour, de recevoir tout ce qui nous permet d'être alignés avec soi. Ça va être vraiment une semaine très intense. Donc oui, qui va nous inviter au repos. Alors voilà pour les messages que j'ai par rapport à ce tirage. J'ai ensuite 3 cartes de la triade pour un conseil. Alors, on nous parle de Nadir. On nous parle de pénitence. Et on nous parle de malheur. Bon, ben c'est les 3 cartes qui ne sont pas les plus jolies. C'est pour ça que je vous dis de vraiment, vraiment vous recentrer dans le cœur parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'épreuves. Même si la carte épreuve n'est pas sortie, c'est important de prendre conscience qu'il est essentiel de vivre l'instant présent. Le Nadir nous plonge à l'intérieur de soi, mais nous permet aussi de rester confiant avec cette petite étoile, celle qui est là pour nous montrer le chemin. La pénitence, c'est souvent les regrets de la tristesse avec le malheur,
Donc, il est possible que cette semaine, on ait vraiment besoin de prendre du recul, de se retirer de tout le tumulte autour de nous pour vraiment laisser partir tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous attriste, parce que nous n'avons pas le contrôle dessus. Je vais malgré tout vous montrer le dos de jeu de la triade, puisque si nous réussissons à dépasser cette tristesse, ces regrets, cette douleur, nous allons arriver à faire la paix à l'intérieur de nous. Je m'inclus dedans, bien sûr. Parce qu'en ce moment, tout est en train de s'accélérer. On nous parle du 8 de bâton, c'est aussi de la communication. Donc il y a bien des informations, des communications, des vérités, peut-être venues du ciel, qui nous viennent. Et c'est rapide. On nous demande de rester dans la bienveillance. Soyez bienveillants avec vous-même, mais avec les autres aussi. C'est vraiment important. J'ai demandé aussi quelques animaux, donc des animaux totems qui pourraient nous aider à comprendre ce que l'on traverse pour cette semaine. Alors la première carte, c'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Prenez confiance en vous. Du moment que vous faites les choix du cœur, vous ne pouvez absolument pas vous tromper. Laissez votre mental de côté. Ce n'est plus lui qui doit éclairer votre chemin, c'est votre âme. Soyez déterminé dans votre position. La pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez. On vous demande de faire preuve de discernement justement pour ne pas croire à ce que vous voyez, à ce que vous entendez. Faites confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure. C'est elle qui a raison. Et uniquement elle. Et en dos de jeu, la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. On vous demande vraiment de vivre l'instant présent et de le vivre comme un cadeau, comme une découverte, comme quelque chose de précieux. C'est vraiment une invitation à se recentrer dans le cœur. Cette semaine est vraiment importante pour se ressourcer, pour accueillir et pour ouvrir le champ des possibles à l'amour, l'amour de soi, l'amour inconditionnel de tout ce qui vit sur Gaïa. Je vous souhaite une très belle semaine, qu'elle vous soit légère et enrichissante. Et je vous dis à très vite. Au revoir.